Guérir de son passé ne suffit pas. Encore faut-il, c'est le thème du live que je vous propose aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle thématique. J'espère qu'on va pouvoir en échanger et je vous invite à me signifier tout de suite que vous êtes présent, que vous êtes présente en mettant un commentaire sous ce live. Si toutefois vous m'écoutez en replay, je vous invite également à mettre un commentaire, à mettre des commentaires, que nous puissions échanger, même en différé. Je suis Paul Thérault, coach depuis 9 ans maintenant et thérapeute en activité depuis 7 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'amène à vous proposer ce sujet ? Écoutez, c'est toujours un sujet qui me touche. C'est un sujet qui me taquine depuis des années. Voilà, bonjour Caroline, bonjour Fanny, bonjour Marie-Caroline, enchantée que tu aies réussi à te connecter. Ce sujet me taquine, guérir de son passé ne suffit pas. Vous voyez, je peux vous faire la confidence que j'ai commencé à voir quelqu'un il y a plus de 25 ans maintenant, elle s'appelait Martine. Et de séance en séance, j'avais toujours ce trait d'humour en sortant. Ah, ça y est, alors cette fois, je suis refaite à neuf. Voilà, ce sujet me taquine. Est-ce qu'on pourrait un jour avoir tout guéri ? Est-ce qu'on pourrait un jour être arrivé au bout de notre démarche de thérapie et puis voilà, ça y est, il n'y a plus qu'à profiter ? Eh bien non. Eh bien non, et je vais vous proposer qu'on explore sous différents angles que guérir de son passé ne suffit pas, qu'il y a beaucoup d'autres choses encore à faire pour être vraiment heureuse, pour profiter pleinement de sa vie. Je pourrais peut-être d'abord refaire un petit peu d'histoire pour moi, vous voyez, pour moi et pour les gens en général. J'observe que quand on pense à voir quelqu'un, quand on pense psychothérapie, le premier réflexe, vous savez, c'est le divan. On va s'allonger et puis c'est la psychanalyse donc, hein, c'est l'imaginaire collectif. On va s'allonger et puis on va chercher à mettre de la lumière sur ce qui a pu se passer dans notre passé. L'idée, c'est de comprendre pourquoi peut-être certains comportements compulsifs aujourd'hui, certaines pulsions. Voilà, ça c'est le premier imaginaire, comprendre. Et du coup, ben, j'accueille souvent des personnes qui me disent « mais pourtant je sais ». Ben oui, savoir ne suffit pas complètement. Alors si on avance un petit peu dans mon propre chemin, ben, il y a eu cette découverte avec émerveillement qu'il y avait des méthodes psychothérapeutiques dans lesquelles on peut bel et bien réparer, comme un peu transformer ce passé, guérir de ce passé. Et c'est un côté un peu magique. Voilà, on peut observer dans les temps qui suivent les séances de réparation que, ouais, il y a quelque chose qui a changé, limite sans que j'y prenne attention. Super. Super. Et moi, je peux proposer avec la PNL thérapeutique des protocoles qui permettent vraiment de produire ces réparations, ces petits miracles, comme j'aime dire, et en même temps, ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin, et c'est ce que j'aime beaucoup retrouver dans la Gestalt thérapie, c'est qu'on va vraiment travailler au présent, construire le futur. Voilà, bonjour Lamia, bonjour Gérard, infidèle, merci beaucoup de votre présence. Alors déjà, peut-être que c'est intéressant que j'explique comment on peut réparer, comment on peut produire des guérisons. Eh bien, dans les comportements qui sont les nôtres aujourd'hui et qu'on n'aime pas, il y a probablement une histoire dans le passé, des situations où l'enfant, le petit enfant, a manqué de ressources pour gérer. Ses besoins de l'époque n'ont pas pu être comblés et du coup, il s'est mis des stratégies en place. En thérapie,
en PNL notamment, on peut vraiment, se laisser recontacter cette situation, laisser notre inconscient nous guider à retourner au contact de ce moment où l'enfant a manqué peut-être, de tendresse, peut-être, d'attention, de sécurité. Vous voyez, des choses très simples et pour autant essentielles pour l'enfant, vitales dans ce moment précis. Une fois qu'on a recontacté ce moment-là, eh bien, on va pouvoir, s'appuyer sur l'adulte qui est là en thérapie et l'inviter à prendre soin de l'enfant intérieur qui est là devant nous et qui manque de quelque chose. Voilà, comment est-ce qu'il peut, simplement peut-être, aller le prendre dans ses bras, lui offrir une parole réconfortante ou l'emmener, dehors, dans un endroit où on peut gazouiller en toute simplicité, loin des disputes des adultes, par exemple. Vous voyez, je vous donne quelques aperçus. Oui, c'est ce que j'appelle changer l'histoire, c'est le nom du protocole que j'utilise en PNL thérapeutique, changement d'histoire. Non pas qu'on change l'histoire, c'est toujours la même. Mais, comme on dit souvent aujourd'hui, vous voyez, le cerveau ne va pas faire la différence. Il a vécu une histoire, je lui en propose une autre, et il va prendre ça. C'est bon pour lui, alors il va prendre cette nouvelle version de l'histoire. Et dans les temps qui vont suivre, eh bien, effectivement, les comportements compulsifs vont s'apaiser. On va pouvoir retrouver de la liberté pour agir comme on a envie d'agir dans sa vie au présent. Ça, c'est donc la réparation. C'est le côté un peu magique. Ce qui est d'ores et déjà important dans ce protocole de PNL, c'est qu'on ne va pas en rester simplement à la réparation. On va aussi inviter l'adulte qui est là, dans le cabinet, à remarquer qu'il a la capacité aujourd'hui d'aider son enfant intérieur quand il est dans la difficulté. On va lui faire prendre conscience qu'il est capable de compatir, qu'il est capable de trouver quel est le geste approprié, quelle est la bonne parole pour rassurer, pour réconforter, pour accompagner son enfant intérieur. Et ça, c'est déjà la suite de ce qu'il y a à vivre après la réparation. Encore faut-il le faire. Encore faut-il mettre en application par la suite. Alors, je vais utiliser la métaphore du jardin. J'aime bien cette métaphore toute simple. Vous voyez, quand j'allais chez Martine, eh bien, j'allais un petit peu désherber, vous voyez, enlever toutes ces choses qui ne me plaisaient pas dans mon passé et qui perturbaient mon présent. Mais on peut dépenser beaucoup d'énergie à désherber. C'est un peu sans fin, parce qu'une fois qu'on a désherbé les grosses herbes, eh bien, il y a encore des petites, et puis ça repousse en même temps que je désherbe. Vous voyez, c'est sans fin. Si je ne fais que désherber, ça peut occuper toute mon énergie. Si je ne prends pas le temps de semer, de cultiver, de prendre soin des belles plantes que je veux voir pousser dans mon jardin, eh bien, je ne serai jamais satisfaite. J'aurai toujours encore d'autres choses à désherber. Je vais prendre un exemple personnel. Vous voyez, je suis probablement arrivée dans la vie avec déjà un système de protection surdéveloppé pour me protéger de tout ce qui était les sensations désagréables dans mon corps et du coup qui m'empêche d'accéder aussi aux émotions désagréables puisque je ne les sentais pas dans mon corps. Vous voyez ? Alors, j'ai un certain nombre d'idées sur le pourquoi de cette situation. Toujours est-il qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que ça me privait. Ça me privait de tout un pan de la vie qui vibre aux émotions, autant la joie que la tristesse, la colère. Vous voyez, moi, j'aime la profondeur, j'aime quand c'est intense et j'étais privée de ça. Du moins, si, j'étais vraiment consciente de vivre de la tristesse, de la colère, mais vous voyez, plutôt l'instant d'après. Je pouvais en parler avec nuance, je pouvais aussi accueillir les personnes dans leurs émotions. Mais moi, là, tout de suite, quand quelque chose se produit et que ça me travaille, il n'y avait pas ça. Alors, j'en ai eu marre et j'ai cherché à travailler là-dessus. J'ai cherché à réparer ce qui avait produit cette protection, à libérer cette capacité de ressentir la vie émotionnelle. Et j'ai obtenu des résultats.
De plus en plus, je suis capable de ressentir, d'ailleurs même dans mon cabinet, de ressentir dans mon propre corps les émotions qui sont en train de traverser mon client, dont il n'est pas toujours conscient d'ailleurs. Vous voyez, de plus en plus, ça y est, ça recircule, ça vibre de nouveau à l'intérieur de moi. Oui, et alors? Eh ben alors, c'est pas si simple maintenant que je ressens des émotions. Parfois, il m'arrive aussi d'avoir des émotions qui me submergent littéralement. Je découvre que oui, bel et bien, on peut parfois suffoquer tellement on est pris par l'émotion. Vous voyez, il ne suffit pas de désherber mon jardin, il faut maintenant que je cultive ma capacité à gérer ces émotions. Peut-être que vous, vous avez cultivé ça quand vous étiez petit, avec l'aide de votre maman ou d'autres personnes qui vous ont aidé à vivre la tristesse, la colère. Ben voilà, moi, c'est maintenant. Il faut que j'arrive maintenant à réguler tout ça, à gérer ça en autonomie. Est-ce que ça vous parle déjà, les exemples que je vous donne, la métaphore du jardin, l'exemple que je viens de donner sur la régulation des émotions? Voilà. Est-ce que ça vous parle? Racontez-moi, donnez-moi vos propres, exemples, qu'il ne suffit pas de transformer le ressenti qu'on a pu avoir dans le passé, de guérir de ses blessures. Il faut encore maintenant, au présent, cultiver son jardin. Je vais vous proposer de l'évoquer encore d'une autre manière. J'ai envie de dire que, du fait qu'on a développé certains comportements un peu automatiques, qu'on s'est protégé d'un certain nombre de situations qui avaient été trop dures pour nous dans l'enfance, il y a tout un champ d'expérience qu'on n'a pas vécu. Il y a des choses dont on s'est protégé et qu'on n'a pas encore rencontrées, et donc ça va être le moment maintenant, eh bien, de les aborder, ces nouvelles expériences. Je vais prendre là encore un exemple qui m'est personnel. Vous voyez, je me suis, rendu compte avec le temps que la petite Paule avait désiré rester petite. Alors je mesure 1,57 m pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas très, très haut, mais j'ai compris maintenant que s'il n'y avait pas eu ce désir, vous voyez, c'est un désir d'enfant inconscient, je serais plus grande. Voilà. Si mes jambes avaient continué à pousser pour, s'aligner sur le reste de ma morphologie, je serais plus grande que ça. La petite Paule a désiré rester petite. Alors là encore, je ne vais pas m'étendre sur le pourquoi, j'ai quelques intuitions, quelques confirmations aussi, que ça devait être dangereux de grandir, ça devait être dangereux d'aspirer à se déployer, de prendre de la place. Voilà, donc la petite Paule a désiré rester petite. Vous voyez, ça a été très fort pour moi quand j'ai découvert Kirikou. Peut-être que vous avez regardé Kirikou. Kirikou, il est tout petit. Alors voilà, j'ai vraiment vibré à Kirikou, qui s'enfante tout seul, et qui part vaillant, changer ce qui dans le monde ne lui semble pas juste. Vous voyez, je me sentais vraiment très, très proche de Kirikou, sauf qu'à la fin de Kirikou, quand, il délivre la sorcière Karaba de sa douleur et de sa méchanceté, elle l'embrasse et voilà que Kirikou grandit. Moi, je me suis sentie littéralement abandonnée. Allons bon, est-ce qu'on ne peut pas rester petit? Est-ce qu'on ne peut pas être aimé petit? Vous voyez, c'était le désir inconscient, un peu fou, rester petite pour ne pas déranger et être aimée petite. Voilà. Alors, au bout d'un moment, eh bien, j'en ai eu marre de ça. Hein. J'en ai eu marre de ça. Ben, par exemple, l'expérience entrepreneuriale, ça stimule beaucoup le désir de se déployer, de grandir encore. Et j'ai travaillé là-dessus. Et ça produit du résultat. Maintenant, j'ai envie de grandir, vraiment. Vraiment, dans mon vocabulaire, on l'entend beaucoup plus. J'ai vraiment envie de me développer, j'ai vraiment envie de faire croître mon chiffre d'affaires, de faire croître ma renommée, d'avoir de plus en plus de clients. Oui, mais voilà, en même temps que j'ai guéri de ce qui m'empêchait de désirer grandir, eh ben, je me rends compte qu'il y a toutes sortes d'expériences que je n'ai pas vécues. Par exemple, je n'ai pas rêvé. Je vous ai déjà raconté, hein, dans d'autres vidéos, que je n'ai pas rêvé de devenir thérapeute. Pourtant, si je prends du recul, il y avait déjà des indices et il y avait ce rêve, mais il était, enfoui.
Je n'ai pas rêvé, je n'ai pas osé m'imaginer dans des grandes choses. J'ai toujours constaté a posteriori, tiens, que j'avais avancé, que maintenant, j'étais plus grande, je faisais des choses plus, voilà, plus ambitieuses, mais je n'avais pas pris le temps de les rêver. Donc je n'ai pas rêvé et je ne sais pas faire ça. Et puis aussi, eh ben, je ne me suis pas confrontée à la réalisation de ces rêves. Alors voilà, j'ai commencé, hein, puisque je vous ai dit que maintenant, ça y est, j'ai envie de grandir. Et ben, cette année, par exemple, j'avais envie de devenir conférencière. Au mois de janvier, quand j'ai dit ça à mes collègues, vous voyez, j'avais le poum, 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 le trac, littéralement, d'oser dire, je veux devenir conférencière. Ça y est, c'est fait. J'ai eu vraiment peur et j'ai vraiment apaisé cette peur et j'ai donné ma première conférence devant une centaine de personnes sur un sujet qui m'est vraiment très important. J'ai adoré cette expérience. J'ai appris à rêver et il me reste à apprendre à me confronter à mes peurs. Voilà. Est-ce que ça vous parle, cet exemple-là? Est-ce que ça vous donne encore d'autres exemples? Alors, je vois que Marie-Caroline parle de communication. Voilà. Voilà, j'ai pu apprendre, Caroline, l'intensité de mes émotions, à me connecter à ça. Tu le fais très bien, Caroline, et tu sais très bien aider les autres à le faire. Voilà. J'étais persuadée que tu mesurais au moins 1,70 m. Eh oui, probablement parce que tu avais une belle estime de moi et tout ce qui est grand est important. On pourrait en parler une prochaine fois. Eh oui, et je ne mesure pourtant qu'1,57 m. Et je suis pourtant une belle personne pleine de capacités. Voilà, on a à réguler tout ça, hein, à l'intérieur de nous. Super. Alors voilà, il ne suffit pas de guérir, il faut encore se mettre à cultiver son jardin, il faut se confronter à de nouvelles expériences. Voilà, je vais encore le redire d'une autre manière. Je vais parler d'enfants et d'adultes. Je l'ai déjà un petit peu fait d'ailleurs, hein. Vous voyez, Paul qui sortait de sa séance et qui disait: «Alors ça y est, je suis refaite à neuf». Vous voyez, c'était un petit peu ce rêve de tout un chacun, de revivre la béatitude de l'enfant. Béatitude qu'on n'a pas complètement connue, hein. On a été, on a vécu des manques, et cetera. Mais quand même, on voudrait retrouver ces moments où il n'y a qu'à recevoir. Recevoir tout ce que maman va me donner pour que je sois comblée et pleinement, heureuse. Je parle au féminin parce qu'il s'agit de moi, mais Gérard, tu le mettras au masculin. Voilà. On a tous un petit peu ce désir inconscient de retrouver cette plénitude de l'enfant. Oui, mais on n'est plus un enfant, on est un adulte. D'ailleurs, ça n'a duré que quoi? Quelques mois, quelques années, 2-3 ans pour l'enfant. Et je prendrai un autre exemple d'adulte tout à l'heure. Vous voyez, maintenant, si je veux être heureuse, eh bien, certes, je peux réparer cet enfant blessé, mais il faut que je me lève, que je me mette en marche pour construire la vie à laquelle j'aspire. Je guette un petit peu mes notes. Voilà, c'est comme dans le couple. C'est comme dans le couple, vous voyez, quand on tombe amoureux, heureuse période où les hormones nous permettent de nous sentir portés par l'amour que l'on reçoit et où on se sent naturellement porté à dire je t'aime, un peu comme l'enfant, le petit enfant tellement comblé dans ses besoins, nourri par l'amour de sa mère, peut très naturellement dire je t'aime à sa maman. Voilà, c'est dans l'ordre des choses. C'est l'amour que reçoit un enfant et c'est l'amour qu'un enfant commence à apprendre à donner. Mais vous voyez, c'est encore beaucoup dans le recevoir. Et c'est comme ça dans la période amoureuse. C'est ce qui se passe. C'est ce que les hormones nous offrent. C'est ce que la nature nous donne pour entamer une relation. Elle nous donne quelques mois, 2 ans, allez, pour apprendre dans cette relation-là. Mais ça n'ira pas plus loin que ça. Après ça, il va falloir qu'en tant qu'adulte, on apprenne à aimer, c'est-à-dire à donner cette fois-ci.
Alors, je vais donner mon exemple. Il y a 38 ans, quand je suis tombée amoureuse de Stéphane, qu'est-ce qui m'a nourrie à ce point? Eh bien, probablement, pour ce que je me connais aujourd'hui, tous ces bons moments pendant lesquels on était ensemble et on discutait et je pouvais sentir dans ces grands moments de qualité qu'on était vraiment accordés. Vous voyez, ça, c'était vraiment nourrissant pour moi. C'est encore ce à quoi j'aspire aujourd'hui. Et Stéphane m'en offre régulièrement. Mais moi, qui ai été nourrie par tout ça, et continue à être nourrie par tout ça, comment maintenant je suis une adulte en capacité d'aimer et de donner à Stéphane ce dont il a besoin? Est-ce que je sais d'ailleurs ce dont il a besoin? Alors il se trouve que c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup avec Stéphane. Et donc aujourd'hui, je comprends ce qui a pu aussi lui donner cette sensation d'être pleinement nourri. Probablement que dans mes yeux, il a vu qu'il était beau, qu'il était grand, qu'il était important. Vous voyez, peut-être que dans mes propos aussi, il a entendu plein de choses valorisantes. Je sais que c'est ça aujourd'hui qui le nourrit. Est-ce que au quotidien, je me lève et je me mets en capacité de lui donner cet amour-là? Voilà, dans le couple, dans la thérapie, dans sa vie en général, voilà, il ne suffit pas de comprendre ce qui a pu me blesser dans mon passé, il ne suffit pas de guérir de ce passé, encore faut-il que je m'occupe de cultiver mon jardin, de me confronter à de nouvelles expériences, de donner, de me donner ce dont j'ai besoin dans ma vie d'aujourd'hui. Voilà, j'ai encore un petit peu du mal à suivre en direct ce que vous m'écrivez. Voilà, Caroline qui me parle de rechercher cette plénitude dans la spiritualité. Voilà, super. C'est ce que j'adore avec la Gestalt thérapie, c'est qu'on n'est pas seulement dans une psychothérapie, mais on est vraiment dans un choix d'une nouvelle philosophie de vie qui nous rend heureuses. On est vraiment dans la, l'exercice de cultiver cet art de vivre. Voilà, super. Stéphane qui me dit 38 ans, quelle belle aventure. Merci Stéphane. Tu profites en direct de mes témoignages. Voilà. Gérard, je me suis reprogrammée de pavé. Ah, je ne sais pas ce que ça veut dire, de pavé en oiseau. Mais en tout cas, oiseau, je sens que c'est plus joyeux, c'est plus léger. Super. Voilà. Alors, j'ai envie de le redire encore d'une autre façon, avec d'autres métaphores. La métaphore de la maison. Vous voyez, c'est super, peut-être une fois dans une vie, peut-être certains le font plusieurs fois, de s'offrir une maison, une belle maison, toute neuve, toute propre. Voilà, super, c'est génial. Sauf que si c'était ça mon rêve et si je m'installe dans ma maison et que j'attends de profiter de cette béatitude, de cette belle nouvelle maison, eh bien, assez rapidement, je vais me rendre compte que quand même, il faudrait que j'ai aussi quelques éponges, quelques balais pour nettoyer ma maison. Et il faudrait peut-être aussi que je dépense un peu d'argent ou que je retrousse mes manches pour entretenir ma maison. Parce que oui, toute maison est vouée à la ruine si elle n'est pas nettoyée, entretenue. Il faut mettre de l'énergie, il faut mettre de l'effort dans la vie pour lutter contre l'entropie. Ah là là, je parle à Stéphane, le scientifique. Il faut mettre de l'énergie, de l'effort pour lutter contre l'entropie. Elle est comme ça, notre vie. Voilà. D'abord, on a été accueillis dans la vie, on a comblé tous nos besoins. Et aujourd'hui, il faut qu'on se retrousse les manches, qu'on se mette en marche pour construire notre bonheur et pour être heureux. Voilà, merci Gérard pour ton témoignage d'une expérience incroyable. Peut-être que tu veux la préciser, ton expérience de passer de pavé à oiseau. Voilà, merci Marie-Caroline. Entretenir le rire
et le sourire. Super. Ce qui ne veut pas dire s'asseoir, étouffer les émotions plus désagréables. M'occuper de mes émotions, m'occuper de ce qui est pas OK dans ma vie, voilà, en prendre soin, le transformer et oui, cultiver ce rire, ce sourire, cette abondance. Ça, c'est mon programme de l'année qui s'ouvre, cultiver l'abondance. Voilà. Eh bien, j'espère que ces métaphores, ces témoignages vous auront, inspiré. J'espère aussi que ces exemples que vous avez pu partager, voilà, vous remobilisent pour, travailler sur ces sujets et peut-être sur d'autres. Voilà, si ce sujet vous a intéressé, si vous avez envie d'en parler davantage, eh bien, je vous invite à me rejoindre sur mon site internet, voilà, où vous trouverez d'autres, billets de blog, par exemple, où vous pourrez prendre contact. Pour moi, ce sera vraiment avec plaisir si vous avez envie d'échanger sur cette, voilà, ce bel objectif de cultiver notre art d'être heureux. Voilà, Gérard, merci de compléter. J'étais un roc, un pavé, un roc qui ne laissait pas la place à l'oiseau en moi. Super. Voilà, ça parlera peut-être à d'autres, cette idée qu'on peut avoir plusieurs parts en soi. Voilà, une part sociale qui a pu prendre beaucoup de place au début de notre vie. Voilà, ce roc, probablement qu'il fallait résister, être solide, je ne sais quoi encore. Et quelque part en nous, une autre part, plus profonde, qui a pu rester plus discrète dans la première moitié de notre vie parce qu'il a fallu peut-être la protéger. Voilà, il arrive un moment dans la vie où il s'agit d'aller retrouver cette part profonde, d'aller lui redonner de la place, justement de lui apprendre à sortir de sa cachette, comme l'oiseau de Gérard, d'apprendre à sortir de sa cachette, à oser voler, à oser chanter, voilà, et de grandir à cet oiseau. Voilà. Merci beaucoup à vous. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un sujet qui sera la surprise du moment, l'inspiration du mois. Encore merci à vous et à très bientôt.